C'est quoi pour vous le rôle des professionnels ici sur la vie affective et sexuelle? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, selon vous? Nous laisser en parler et être assez compréhensif. Pour moi, c'est pas tabou. Moi, je regarde on regarde des fois sur Arte, ils en montrent des reportages et sur la 5, ils en montrent des reportages pour justement amener le sujet. Et j'ai appris il y avait tant de façons de faire l'amour que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai eu des relations. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ce qu'on m'a proposé et tout. Je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Certaines personnes, il faut les accompagner un petit peu à l'installation, ne serait-ce dans le lit, parce que voilà, ils ne peuvent pas se coucher seuls, donc il y a une installation à faire aussi. Je pense que c'est pas du tout réfléchi. Je pense pas. Après, les couples qui sont dans leur chambre, ils ferment leur porte à clé. Ils peuvent juste mettre un mot sur la porte pour la veilleuse de nuit, ne nous dérangez pas de telle heure à telle heure. Je pense que ça peut être respecté. C'est tout, c'est juste ça. Mais après, ce qui se passe après dans la chambre, ça les regarde en fait. Je ne sais même pas si ça peut être un sujet parce que c'est vachement... c'est très personnel quand même. Pendant un moment, on s'était posé la question jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut intervenir dans l'acte sexuel pour les installer, pour les emboîter un peu. Alors là, ça dépend vraiment déjà du professionnel. Il faut une aisance déjà. Là, tu rentres aussi dans l'intimité de la personne. Enfin, même moi qui suis très à l'aise sur le sujet vie affective et sexuelle, je me vois mal intervenir, les positionner, tout ça. Alors, déjà, moi, je ne me sentirais pas forcément à l'aise. Et je pense que de mettre une tierce personne là-dedans, la personne elle-même ne serait pas forcément à l'aise. J'ai des résidents qui m'ont déjà expliqué que ça s'était passé dans d'autres établissements avant, et en fait, ça les a marqués. Ça fait des années pourtant que ça s'est passé. Et qui me disent encore « Ah non, non, mais moi, ça m'a beaucoup gêné, je voulais, du coup, on m'a aidé, mais non, non, ça ne l'a pas fait du tout. » Donc je pense que c'est vraiment très, très délicat. Mais il y a plein de parents qui ont beaucoup de difficultés à voir leurs enfants grandir, être adultes. Il y a encore des mamans qui rentrent ici et qui parlent des petits-enfants malades. Donc à chaque fois, je la reprends. Ils ne sont pas petits, ce ne sont pas des enfants, ils ne sont pas malades. Ils sont handicapés, mais ils vont très bien. Ils n'ont jamais empêché Damien de venir voir Cécile. Enfin, ils s'en vont d'une chambre à une autre sans aucun problème, quoi. En même temps, il faut En même temps quoi, Bernard? il ne faut pas que ça devienne un, un sujet trop banal. Bon, on n'en parle pas parce que moi, comme je disais, je travaille avec des personnes désorientées. Ce genre de discours, je ne sais pas si réellement ils sauraient l'entendre. Des groupes de parole sur l'intimité, la sexualité, en parler ensemble avec un soignant qui animerait le groupe, par exemple. Est-ce que vous aimeriez ça? J'aimerais bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte? J'aurais 30 ans de moins, je dis pas. Mais maintenant, qu'est-ce que je pourrais raconter? Sur le passé? Sur l'avenir? De ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Sur le présent, bon, comme je vous disais, c'est des souvenirs, c'est bon. Mais faire un atelier là-dessus, je vois pas. Non, mais personnellement, je vois pas ce que ça pourrait apporter.
Alors déjà, il y a des temps de parole qui sont très intéressants. Le groupe VAS où j'accompagne Cécilia, donc il y a le groupe des hommes, le groupe des femmes. Il y a un groupe sur chaque homme-femme, il y a un groupe où il y a un bon niveau, un groupe où c'est un peu plus compliqué à intégrer les notions, donc on s'adapte un petit peu. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Il y a la liberté dont on discute aussi avec les professionnels, donc les résidents vont aller vers ceux en qui ils ont confiance et avec lesquels ils sont à l'aise sur le sujet. Hein. Je pense que justement quand il y a les groupes de vie affective et sexuelle qu'anime Cécilia, il doit y avoir, je pense qu'il y a eu des explications un petit peu comment accéder au plaisir avec, tout en étant limité. Puisque Cécile ne peut pas avoir des positions de l'amour. Donc il y a des moyens détournés, je pense que d'utilisation de la masturbation en principe, en particulier, je veux dire. Mardi, c'était la première fois que je reprenais le truc. Ah, j'ai dit, disons, il m'a assassiné de questions. J'ai dit, je vais ressortir là-dedans, je vais plus savoir où j'habite. Et en groupe, c'est vraiment très intéressant parce que quand on pose des questions, il y en a un qui répond, et il y en a un autre qui va pouvoir interagir en disant « mais bah non, ça ne passe pas comme ça ». Et du coup, quand ça vient des autres, du groupe, ah oui, d'accord. Un petit peu, ça va, mais qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ressens. Et t'aimes bien en parler? Oui. Ça me permet d'apprendre des choses et tout. C'est très bien, c'est bon.